Salut les Coco Bongo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la 11e display 151 coréen. J'ouvre toujours aussi bien, vous l'avez vu. Je respecte les items. Il faut dire que le truc est très mal branlé. Ceux qui ont déjà ouvert le coréen, leurs displays sont un scandale. Mais c'est pas grave. Allez, 11e display. On a déjà ouvert 200 boosters, les copains, vous vous rendez compte comme c'est énorme, 200 boosters. Donc là, c'est la 11e display pour faire 220 boosters. On était à 123 cartes du Master 7. Avec la 10e display, on est passé à 125 cartes, plus 2 cartes. C'est vraiment rien du tout. Je ne sais pas si vous voyez grand chose, il y a le soleil qui se couche à droite, c'est joli. Mais vous voyez peut-être rien. Enfin, en tout état de cause, en ce moment... Oh là là, joli celui-là. Je ne sais pas si je l'avais, Rolem Full Art. Pas sûr. Petit Salamèche Pokéball non plus, pas sûr. On va voir. Mais bon, en tout cas, voilà, 2 cartes en plus dans le Master 7 sur la 10e display. Ça fait mal quand même. C'est-à-dire que là, si on progresse que de 2 nouvelles cartes à chaque fois, on a le Master 7, c'est mal barré. Ah, un hit. Oui, Psycho Quack. On a eu et revu, hein, il sort souvent Psycho Quack. Elle est très belle. Hein. On a vu du coup que niveau quota, on a 3 AR et une super rare et qu'on a entre 8 et 10 boosters. Niveau SAR, je suis quand même très malchanceux. Alors, encore une fois, je nuance parce que j'ai eu un God Pack. Mais bon, ça fait pas tout. Hein. Il est temps de passer à autre chose et de commencer à avoir des alternatives. Il y en a quand même pas mal. Hein. La Mew, la Elector, évidemment Dracofeu. Ouh, très joli. Pas sûr de l'avoir en Pokéball, l'ami Bulbi. Comme je le disais précédemment, dans la vidéo d'avant, il y a des quotas dans les cases, hein, donc du coup en achetant des displays en loose comme ça, on n'est jamais certain. C'est ça qui est triste avec Pokémon. Vous pensez que en ouvrant un booster ça va être aléatoire, mais non. Il y a des gens pour vous qui s'occupent de vous faire la chance ou la malchance pour vous. Ils vous ouvrent des cases, ils ouvrent, ils tapent les quotas des alternatives dans les displays de la case et ensuite ils vous vendent toutes les autres displays en loose. Et du coup, vous ouvrez des displays en vous disant, bah voilà, garantie ça, garantie ci, mais en fait, il y a un quota qui a déjà été... En fait, Pokémon, c'est simple. Pour se border, pour être sûr de ne pas se faire rouler, il faut acheter le plus scellé possible. Donc, acheter un booster en loose, c'est évidemment une très mauvaise idée, parce qu'il peut être recollé, il peut être trié, il peut être pesé, il peut sortir d'un quota. Par exemple, sur une display. Moi, je sais combien il y a de hits dans une display. Donc, si à la fin, il me reste 5 boosters et que j'ai déjà eu vraiment, mais pas 16 ou 17 ou 18 hits sur une display française, je sais que sur les derniers boosters, ils sont vides. Je suis sûr à 95%. Et à la rigueur, bah, on peut prendre le risque de se dire, bah voilà, je les vendrai plus tard, tant pis si du coup je me suis planté. Mais, vous voyez ce que je veux dire. Pour limiter les risques, il faut ouvrir une display scellée. En français, je ne suis pas sûr qu'il y ait des quotas dans une case de display. Donc, vous pouvez y aller sans risque. Mais là, coréen, par exemple, c'est pas la même limonade. Donc, moi, je me suis un peu peut-être précipité en achetant des displays en loose. J'espère que je ne m'en mordrai pas les doigts, mais comme je l'ai évoqué, j'ai quand même pas beaucoup de SAR, d'alternatives. C'est quand même un peu surprenant. Je dis pas que c'est normal que j'ai pas une alternative par display. Hein. Ce serait trop beau. Mais quand même, là, je suis à la 11e display. Ah oui, j'ai eu un God Pack, mais... Tiens, encore un petit doublon Arbok. Mais je trouve que c'est pauvre, là. Bon, tout ça pour dire protégez-vous à l'ouverture. Enfin, protégez-vous, globalement. Voilà. Sortez protégés. Parce que...
y a tellement d'argent dans Pokémon que le game il est cheaté pour vous. Donc achetez des trucs bien scellés, bien fermés. Vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir des petits loustiques qui sont occupés pour vous de vous faire un petit quota et de vous fumer votre ouverture. Parce que même si on ouvre pour le plaisir, bah, on va pas se mentir, on ouvre quand même pour que ça droppe un peu. Donc, on a toujours l'espoir d'avoir des belles choses. Et donc faut déjà que c'est très dur d'être rentable dans Pokémon, mais alors si en plus il y a un petit malin qui s'est occupé pour vous de vous trier, peser, voilà, c'est terrible. Donc là je pense que peut-être que je me suis fait pigeonner avec mes displays en loose. Il y en a une qui est passée entre les mailles du filet parce que c'était un God Pack, mais sinon on peut pas dire que je sois extrêmement chanceux. Alors bon là, on parlait de quota. Quota de la display là. Ah là, il y a un hit là, parce qu'il y a une holo. Ouais. Herbie. Je l'ai eu et re-eu, hein, mais on peut pas être malheureux de dropper Herbizarre quand même. Alors niveau quota, j'ai 2 AR et une full art. Merde. La full art, elle a pris la super rare quoi. Donc c'est à dire qu'il manque une AR là. Maintenant je vais drop encore une AR. Voilà, grand flex, magnifique, je l'avais. Mais vous voyez, on peut faire des quotas sur tout. Là, vous voyez, je savais qu'il restait une AR sur les boosters. Mais du coup, j'aurais pu me retrouver dans un cas de figure où il me reste 3 boosters et je sais qu'ils sont vides. Ceux-là, je les revends. Je les revends dans 10 ans. Je les revends dans 10 ans assez cher. Et puis, bah, vous êtes sûr de, si vous les ouvrez, de rien avoir. C'est un peu triste. Ouh, la Master Ball en dernier, joli. Bon, bah voilà, les amis. Je ne vais pas vous dire que je suis déçu. Mais ouvrir, tomber gros lemme full art en super rare, c'est un peu vilain quand même. Bon allez, je vois qu'on est de plus en plus rapide pour ouvrir. 7 minutes pour une petite display, c'est pas mal, on est en rythme de croisière. Bon les amis, à la prochaine.